Lorsque l'on évoque le nom de Tim Horton, deux images viennent souvent à l'esprit des Canadiens, un défenseur redoutable de la Ligue nationale de hockey et une célèbre chaîne de café devenue emblématique au pays. Mais derrière ce nom familier se cache avant tout l'histoire d'un homme, d'un athlète hors pair, dont la carrière sur la glace et l'héritage hors du sport continuent de marquer les générations. Voici le parcours inspirant de Miles Gilbert. Tim Horton, joueur de hockey sur glace canadien, connu non seulement pour sa robustesse, mais aussi pour sa longévité, sa loyauté et son esprit d'entreprise. Les débuts d'un futur géant. Tim Horton est né le 12 janvier 1930 à Cochrane, une petite ville du nord de l'Ontario, au Canada. Très tôt, il montre un intérêt pour le sport, en particulier le hockey. Sa famille déménage à Dunloe, en Ontario, où il commence à jouer de manière plus organisée. À l'adolescence, il intègre les rangs juniors des Saint-Michael's Majors de Toronto, une équipe affiliée au Maple Leafs, où il commence à se faire remarquer par son jeu défensif solide et sa force physique impressionnante. Une carrière exceptionnelle dans la LNH. Tim Horton fait ses débuts officiels dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto en 1950. Bien qu'il joue quelques matchs cette année-là, il ne s'impose vraiment dans l'effectif qu'à partir de la saison 1952 à 1953. Il portera les couleurs de Toronto pendant 20 saisons consécutives, ce qui témoigne de sa loyauté et de sa constance. Horton se distingue par son style de jeu robuste mais propre, sa vision du jeu et sa capacité à neutraliser les attaquants adverses. Il est également reconnu pour ses conditions physiques exceptionnelles et sa force brute. Certains contemporains affirmaient qu'il était l'un des joueurs les plus forts de la LNH. Durant sa carrière avec les Maple Leafs, Horton remporte 4 coupes Stanley, une époque glorieuse pour l'équipe torontoise. Son importance dans la défensive de l'équipe est indiscutable, et il est souvent considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de son époque. Après son passage à Toronto, il continue sa carrière avec les Rangers de New York, puis les Penguins de Pittsburgh, et enfin les Sabres de Buffalo, où il terminera sa carrière. Il joue son dernier match dans la LNH en 1974, accumulant 1446 matchs en saison régulière, un record pour un défenseur à l'époque. Un entrepreneur visionnaire, la naissance de Tim Horton en parallèle de sa carrière de hockeyeur, Tim Horton se lance en affaires. En 1964, il ouvre le premier restaurant Tim Horton à Hamilton, en Ontario, spécialisé dans les beignets et le café. Son objectif, offrir un endroit simple et chaleureux où les Canadiens peuvent se retrouver. L'idée est un succès immédiat. Associé à Ron Joyce, son partenaire d'affaires, la chaîne connaît une croissance fulgurante après la mort de Horton. Aujourd'hui, Tim Horton est devenu un symbole canadien, avec des milliers d'établissements à travers le pays et à l'international. Une fin tragique le 21 février 1974, alors qu'il rentrait à Buffalo après un match à Toronto. Tim Horton trouve tragiquement la mort dans un accident de voiture sur l'autoroute Q, près de Sainte-Catherine, en Ontario. Il avait 44 ans. Sa disparition choque la communauté du hockey et tout le Canada. Des détails sombres entourent l'accident. Horton conduisait à grande vitesse et, selon les rapports postérieurs, avait consommé de l'alcool et prenait des médicaments antidouleurs pour des blessures récurrentes, un fait tristement courant chez les joueurs à l'époque. Héritage et honneur. Tim Horton est intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du hockey en 1977. En 2016, les Maple Leafs de Toronto retirent officiellement son numéro 7, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l'équipe. Aujourd'hui encore, Tim Horton est célébré non seulement comme un grand du hockey, mais aussi comme un homme qui a su créer une entreprise nationale emblématique. Son nom est gravé dans la mémoire collective canadienne, à la croisée du sport et de la culture populaire. Conclusion. Tim Horton, c'est plus qu'un simple joueur de hockey. C'est un nom qui évoque la force, la fidélité, le travail acharné et l'esprit entrepreneurial. De la glace des arénas de la LNH au comptoir de café fréquenté quotidiennement par des millions de Canadiens, son héritage transcende le sport. Même après sa mort tragique, il continue d'inspirer, rappelant à chacun qu'un athlète peut marquer l'histoire bien au-delà de ses performances sur le terrain. Une légende canadienne, dans tous les sens du terme.